Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la technique X-Wing. Elle appartient à la catégorie des techniques dites élaborées, par opposition aux techniques de base que nous avons vues dans les 6 vidéos précédentes. Comme à l'accoutumée, cette vidéo est organisée en 2 parties. La première partie est consacrée à la définition des X-Wing en ligne et en colonne. La deuxième partie explicite la méthode de recherche des X-Wing dans une grille de Sudoku, avec un quiz en guise de conclusion. Dans cette première partie, nous allons voir la définition de la technique X-Wing en ligne. Examinons la grille affichée à l'écran. Les candidats 3, lignes 3 et 7, colonnes 2 et 9 forment un X-Wing. L'appellation X-Wing proviendrait de sa représentation graphique et elle aurait été baptisée ainsi par analogie avec les vaisseaux de la guerre des étoiles. Plus sérieusement, pour avoir un X-Wing, il faut 3 conditions. Un candidat qui est à l'intersection de 2 lignes et de 2 colonnes. Un candidat qui n'est présent que 2 fois en ligne. C'est ce que nous appelons un lien fort, par opposition à un lien faible où le candidat est présent plus de 2 fois. Nous retrouverons cette notion de lien fort et lien faible dans les techniques dites élaborées. Et troisième condition, un lien faible en colonne, c'est-à-dire un candidat qui est présent plus de 2 fois. Que remarquons-nous donc sur cette grille? Le candidat 3 est à l'intersection des lignes 3 et 7 avec les colonnes 2 et 9. Le candidat 3 n'est présent que 2 fois, ligne 3 et ligne 7. Et le candidat 3 est présent plus de 2 fois, colonne 2 et colonne 9. Quelles sont les conséquences? Tous les candidats en colonne, excepté ceux qui sont à l'intersection des lignes et des colonnes qui forment le X-Wing, peuvent être supprimés. Dans le cas de notre grille, ce sont les candidats 3 situés ligne 2, colonne 9, ligne 9, colonne 2 et ligne 9, colonne 9. Pourquoi cela? Faisons la démonstration suivante. Comme nous avons un lien fort en ligne 2, on prend 2 hypothèses. Tout d'abord, première hypothèse, si 3 est solution de cette case. Comme nous avons un lien fort, le candidat 3 situé ligne 3, colonne 9 peut être éliminé. De même, tous les candidats 3 de la colonne 2 peuvent être éliminés. De plus, comme ligne 7, nous avons un lien fort, et que ce candidat 3 est éliminé, donc celui-ci devient solution de cette ligne. Comme il devient solution de cette ligne, tous les candidats 3 de la colonne 9 peuvent être éliminés. Celui-ci, celui-ci et celui-ci. Deuxième hypothèse, considérons que le candidat 3 situé ligne 3, colonne 9 est solution de cette case. Toujours le même raisonnement, comme nous avons un lien fort ligne 3, le candidat 3, ligne 3, colonne 2 peut être éliminé. De même, les candidats 3 situés en colonne 9 peuvent être éliminés, à savoir ligne 2, ligne 7 et ligne 9. Comme le candidat 3, ligne 7, colonne 9 est éliminé et qu'il est un lien fort ligne 7, cela signifie que le candidat 3, ligne 7, colonne 2 devient solution de cette case. En conséquence, les candidats 3 situés dans la colonne 2, à savoir ligne 3 et ligne 9, peuvent être éliminés. Conclusion. On remarque que quelle que soit l'hypothèse que nous prenons,
soit 3 solutions de cette case, soit 3 solutions de cette case. Les candidats ligne 2, colonne 9, ligne 9, colonne 2 et ligne 9, colonne 9 sont systématiquement éliminés. Et ce sont les candidats matérialisés sur la grille en noir sur fond jaune. Nous pouvons dès lors formuler la règle X-wing ligne. Si un candidat est en configuration X-wing ligne, tous les candidats situés en colonne, à l'exception de ceux qui sont à l'intersection des deux lignes et des deux colonnes de l'X-wing, peuvent être éliminés. Nous avons quelques cas particuliers à signaler. Tout d'abord, nous pourrions rencontrer un X-wing où nous avons des liens forts en ligne comme en colonne. Dans ce cas, il n'y aurait aucun candidat à supprimer en colonne. Donc ce n'est pas un vrai X-wing. Deuxième cas, ce serait le cas d'un X-wing qui se situerait dans un même bloc. Et là, en vertu de la règle de l'unicité du candidat dans un bloc, nous ne pouvons pas avoir deux solutions dans le bloc, notamment aux deux intersections qui se situent aux extrémités. Donc en conséquence, nous n'avons pas un vrai X-wing. Donc après ce premier exemple sur les X-wing en ligne, nous allons voir maintenant un deuxième exemple de l'X-wing en colonne. Examinons maintenant la définition de la technique X-wing en colonne. Voyons la grille qui est affichée à l'écran. On observe que le candidat 7 en colonne 3 et 9, lignes 2 et 5, forme un X-wing en colonne. Nous remarquons notamment que sur cette grille, le candidat 7 est à l'intersection des colonnes 3 et 9 et des lignes 2 et 5. Le candidat 7 n'est présent que deux fois, colonne 3 et colonne 9. C'est un synonyme de lien fort. De même, le candidat 7 est présent plus de deux fois, en ligne 2 et en ligne 5. Synonyme de lien faible. Quelles sont les conséquences? Tous les candidats en ligne, à l'exception de ceux qui sont à l'intersection des lignes 2, 5, colonnes 3 et 9, peuvent être éliminés. C'est-à-dire, ce sont les candidats situés ligne 2, colonne 2 et colonne 7, et le candidat 7 situé ligne 5, colonne 7. Faisons la démonstration. Comme nous avons un lien fort en colonne 3, on prend deux hypothèses. La première, si 7 est solution de cette case, comme nous avons un lien fort colonne 3, le candidat 7, ligne 5, colonne 3, peut être éliminé. De même, tous les candidats 7 de la ligne 2 peuvent également être éliminés, à savoir colonne 2, colonne 7 et colonne 9. De plus, comme colonne 9, nous avons également un lien fort, le candidat 7, ligne 5, colonne 9, devient solution de cette case. En conséquence, tous les autres candidats de cette ligne 5 peuvent être éliminés. Colonne 3 et colonne 7. Hypothèse numéro 2, si 7 est solution de cette case, c'est-à-dire ligne 5, colonne 3. Comme nous avons un lien fort colonne 3, le candidat 7 situé ligne 2, colonne 3 peut être éliminé. De même, tous les candidats 7 de la ligne 5 peuvent également être éliminés. Colonne 7 et 9. De plus, comme colonne 9, nous avons un lien fort, le candidat 7 situé ligne 2, colonne 9, devient solution de cette case. Conséquence, tous les autres candidats de la ligne 2 peuvent être éliminés, à savoir colonne 2,
3 et colonne 7. En conclusion, quelle que soit l'hypothèse retenue, on remarque que ce sont toujours les candidats situés en ligne 2, colonne 2 et 7, et ligne 5, colonne 7, qui peuvent être éliminés. Et sur cette grille, ce sont les candidats qui sont représentés en noir sur fond jaune qui sont concernés par cette élimination. Nous pouvons donc formuler la règle X-wing colonne suivante. Si un candidat X est en configuration X-wing colonne, tous les candidats X situés en ligne, à l'exception de ceux qui sont à l'intersection des deux lignes et des deux colonnes, qui forment l'X-wing, peuvent être éliminés. Voilà, c'est terminé avec la première partie, et nous allons voir maintenant dans la deuxième partie la méthode de recherche et de localisation des configurations X-wing. La méthode de recherche est relativement simple. Il convient pour cela de rechercher un X-wing ligne, case par case, candidat par candidat. Et si on ne trouve pas, on réitère la même opération pour un X-wing colonne, case par case, candidat par candidat. L'objectif pour un X-wing ligne, je le rappelle, c'est de trouver un candidat à l'intersection de deux lignes et de deux colonnes, avec deux liens forts en ligne et deux liens faibles en colonne. Voyons la grille qui est affichée à l'écran. On va examiner la première case, ligne 1, colonne 1, et le premier candidat, le candidat 1. En ligne, le candidat 1 est situé 4 fois, donc pas de lien fort, on l'écarte. Le candidat 9 est présent 2 fois, colonne 1 et colonne 4. Est-il présent sur une autre ligne avec l'intersection des mêmes colonnes? On le retrouve ligne 9, colonne 1, mais on ne trouve pas de 9, candidat 9, ligne 9, colonne 4. On passe donc à la case suivante. La case suivante, ligne 1, colonne 4. Bon, les candidats 1 et 9, nous venons de les voir dans la case précédente, donc on peut les éliminer. Le candidat 2. Le candidat 2, il est situé 2 fois. Colonne 4 et colonne 5. De plus, on le retrouve, ce candidat 2, ligne 6, même colonne. Et nous avons également un lien fort, puisqu'on n'a pas d'autre candidat 2 sur la ligne 6. Donc, sommes-nous en présence d'un X-wing ligne? C'est la question à se poser. Nous avons bien un lien fort, ligne 1. On a bien un lien fort, ligne 6. Avons-nous un lien faible dans les colonnes 4 et 5? Colonne 4, le candidat 2 n'est présent que 2 fois. Donc, c'est aussi un lien fort. Ligne 5, le candidat 2 est également présent que 2 fois. Encore un lien fort. Donc, ce cas particulier que nous avions signalé dans la première partie fait que cet X-wing est un faux X-wing. Le candidat 4 étant présent 3 fois sur cette ligne, on peut donc l'exclure, car il n'y a pas de possibilité d'X-wing. Passons donc maintenant à la case suivante, ligne 1, colonne 5. Les 3 candidats, 1, 2 et 4, ont déjà été traités et exclus. On continue maintenant avec la case suivante, à savoir ligne 1, colonne 8, avec 2 candidats, le 1 et le 4, que nous pouvons écarter puisque nous venons de les traiter. Passons à la ligne numéro 2, colonne 3. Le candidat 1, sur la ligne 2, est présent 2 fois sur cette ligne, colonne 3 et colonne 9. C'est donc un lien fort. On retrouve ce candidat 1 en ligne 8 à l'intersection des mêmes colonnes 3 et 9. La première condition d'intersection étant remplie, la deuxième également, dans la mesure où le candidat 1 présente un lien fort en ligne 2,
mais également il présente un lien fort en ligne 8. La troisième proposition stipule que nous devons avoir un lien faible en colonne. Donc, colonne 3, nous avons 3 candidats 1, donc on a bien un lien faible. Et colonne 9, nous avons également 4 candidats 1, aux lignes 2, aux lignes 4, ligne 6 et ligne 8. Donc nous avons également un lien faible. Nous sommes bien en présence d'un X-wing en ligne 2 et 8, colonnes 3 et 9. En conséquence, conformément à la règle des X-wing lignes formulée dans la première partie de cette vidéo, les candidats situés en colonne, excepté ceux situés aux 4 intersections, peuvent être éliminés. Il s'agit des candidats 1, colonne 3, ligne 9, et colonne 9, ligne 4 et 6. Voilà. Cette méthode peut paraître de prime abord assez fastidieuse, mais avec un peu de ténacité, on y arrive assez facilement, et cela permet d'éliminer des candidats inutiles et de faire avancer la résolution de la grille. En guise de conclusion, je vous propose un quiz, comme je vous l'avais déjà indiqué en introduction, un quiz de 2 grilles, avec la présence d'X-wing en ligne. Et pour cette grille qui est affichée à l'écran, je vous aide un peu, c'est le candidat 9 qui préfigure un X-wing en ligne. Pour cette deuxième grille, nous avons un X-wing en colonne. Et c'est le candidat 8 qui le préfigure. Voilà. Bon courage. À une prochaine vidéo.